Par où commencer pour inviter l'abondance dans sa vie? Dans quel sens on prend le truc? Par quel bout on prend sa vie pour savoir comment inviter l'abondance et la richesse dans sa vie? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ça. L'abondance, la richesse, c'est quelque chose qui est très vaste. Alors tout de suite, quand je pense à abondance, je pense à l'argent, aux finances, etc. Mais l'abondance, est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste gagner beaucoup d'argent? En tout cas, c'est en gagner suffisamment pour pouvoir faire les projets qu'on a envie de faire, ça c'est sûr. Mais l'abondance et la richesse, c'est aussi dans plein d'autres domaines. Imagine si tu étais seul sur cette planète, seul sur Terre, est-ce que tu aurais besoin d'argent? Probablement pas, ça ne servirait à rien. Et en fait, l'argent, à quoi il est intéressant l'argent? Il est intéressant pour ce qu'il te permet de faire, pour les expériences qu'il te permet de vivre, pour ce qu'il te procure. Le reste, sinon, c'est un peu creux, quoi. Pas beaucoup d'intérêt. Et donc, quand on pense à cette abondance, est-ce que c'est l'abondance d'argent qui devrait être ma priorité? Ou est-ce que c'est une autre forme d'abondance, une autre forme de richesse? Je vais te proposer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais te proposer de pouvoir faire un test, faire un quiz pour savoir par où tu vas pouvoir commencer, par où tu vas pouvoir démarrer ta quête d'abondance, savoir où te focaliser. Parce que j'imagine que tu connais ce dicton qui est « qui trop embrasse, mal étreint ». Tu vois, à force de vouloir étreindre, à force de vouloir, ou on peut le dire d'une autre manière, c'est à vouloir chasser plusieurs lièvres, on n'en attrape aucun. Si tu pars dans toutes les directions, c'est pas possible. Et donc, pour pouvoir te cadrer, pour pouvoir toi-même savoir par où commencer, il y a les grands domaines de vie. Tu as différents domaines de vie. Alors, tu as ta vie familiale. Ta vie familiale, est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu vis en couple? Est-ce que tu as des enfants? Ça c'est pour la famille proche. Donc ta vie familiale, comment elle est? Est-ce que tu as une abondance de vie familiale? Est-ce que si tu as des enfants qui sont grands, est-ce que tu les vois régulièrement? Voilà, par exemple, ça c'est un domaine de vie qui est très important pour toi, pour tout le monde. Et comment tu es dans le domaine de vie. Donc je vais continuer les autres domaines de vie, puis après je te dis un mot sur ça. Après tu vas avoir la vie intime, la vie sexuelle. Est-ce que ta vie intime, elle est satisfaisante pour toi? Est-ce que tu profites bien de ton corps? Voilà, est-ce que tu profites bien de ton corps? Est-ce que à ce niveau-là, c'est chouette, c'est cool? Ou alors, c'est pas top, quoi. Après, on a la vie sociale. Ta vie sociale, comment elle est? Comment tu es? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as des copains, des copines? Est-ce que tu t'entends bien avec eux? Est-ce que tu les vois régulièrement? Est-ce que tu as trouvé un bon équilibre? Est-ce que tu te fais respecter par rapport à tes amis? Tu te fais pas bouffer, par exemple? Voilà, comment tu es quel est ton équilibre vis-à-vis de ta vie sociale? Ensuite, on va avoir la santé. Et la santé, peut-être même, je vais dire une bêtise, un jugement, peut-être qu'il faudra même le mettre en numéro 1, parce que, en fait, si tu n'as pas la santé, tu peux rien faire. Donc, comment elle est ta santé corporelle, ton corps, comment est ta santé? Est-ce que ton corps, il te permet de faire ce que tu as envie de faire, sans difficulté? Tu vois, ça c'est important. Si ton corps, tu vois, là, par exemple, en ce moment, j'ai mal à la main, là, et ça traîne, eh bien, ça, même si tout le reste de ma vie va bien, eh bien, j'y pense tout le temps, tu vois, je cherche des solutions pour ça. Donc, si on n'a pas la santé, le reste, c'est plutôt compliqué. Ensuite, tu as quelque chose d'un peu plus impalpable, c'est ta contribution au monde. Quelle est ta contribution au monde? Est-ce que ce que tu fais dans ta vie, tu as l'impression que ça contribue au monde? Est-ce que ça te rend heureux? On pourrait même dire, au seuil de ta vie, si tu te retournes, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait ces 15 derniers jours, par exemple? Tu peux dire ces 15 derniers jours, mais aussi ces 15 derniers mois, ces 15 dernières années. Est-ce que tu es fier de toi, de ce que tu as apporté à ce monde? Et ça joue vachement sur notre niveau de bonheur. Quand on est content de ce qu'on fait, eh ben, waouh, ça va bien. Tu vois, moi je suis très content là de ce que je fais
depuis peut-être 10 années, je suis très content, mais il y a des moments dans ma vie où je n'étais pas spécialement content, notamment quand je travaillais dans une entreprise où on faisait des logiciels pour fliquer les gens, tu vois, pour compter leur temps de pause en secondes et tout. Là, j'étais pas fier de moi, tu vois, la contribution que j'apportais au monde, c'était pas ça. Il a fallu que je me réaligne pour pouvoir être fier de moi, être fier de ce que je fais. Vie professionnelle. Comment est ta vie professionnelle? Est-ce que la manière ta vie, le métier que tu exerces, la profession ou les professions, est-ce que ça te plaît? Est-ce que quand tu y penses le matin, est-ce que tu dis youpi, une journée qui démarre, ou est-ce que tu es plutôt en mode oh là là, vivement le week-end, tu vois? Et ça, c'est un indicateur. Si quand tu te lèves le matin, tu n'es pas content d'aller exercer ta profession, ton boulot, ton métier, ton job, eh bien, sans doute, tu as des choses à ajuster. Voilà, on continue. Ta vie intellectuelle, comment tu utilises là ce merveilleux instrument que tu as entre tes deux oreilles, là, ton cerveau, ta vie mentale. Est-ce que tu es, comment dire, est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu apprends des choses? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu cultives? Comment tu nourris ton mental, ton intellect? Tu sais, la vie, il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'on apprend on va à l'école peut-être jusqu'à 18 ans ou 20 ans ou des fois plus, puis après on n'a plus besoin d'apprendre. Mais en fait, il y a d'autres personnes qui, elles, apprennent toute leur vie, jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de ta vie, tu peux apprendre des choses, tu peux stimuler ton intellect. Et ce qui est marrant, c'est que ton intellect, si tu le stimules régulièrement, mais il reste toujours vif. Je connais des personnes âgées qui sont vraiment inégales. Tu as des personnes âgées qui sont plutôt en mode un peu légumes devant la télé, complètement passifs, et qui n'ont pas une grande vivacité d'esprit, alors que j'en connais d'autres qui sont, je me rappelle d'un papy qui avait 84 ans quand je construisais ma maison en paille, et qui venait régulièrement voir, qui s'intéressait, tu vois, qui se demandait, tiens, qu'est-ce que vous faites, machin. Et tu vois, voilà, est-ce que tu cultives ta vivacité d'esprit? Ensuite, on a la vie spirituelle. La vie spirituelle, comment elle est? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 100? Est-ce que tu t'intéresses à autre chose que la matière? Il y a la matière, ok, on est fait de matière, c'est sûr, mais il y a plein d'autres choses. Il y a l'énergie, il y a le monde invisible, il y a la compréhension qu'on a du monde, ou l'incompréhension de l'univers, de l'infini, de toutes ces choses-là. Comment elle est ta vie spirituelle? Est-ce qu'elle te nourrit là aussi? Est-ce qu'elle est joyeuse, enrichissante? Comment elle est pour toi? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est pénible? Voilà, comment est ton niveau de vie spirituelle? Et le dernier domaine de vie, j'ai mis le domaine financier. Donc, comment sont tes finances? Est-ce que tu as l'argent que tu souhaites avoir? Est-ce que tu peux te permettre de faire les choses qui te plaisent? Est-ce que tu peux t'acheter ce dont tu as besoin, te nourrir, te vêtir, te divertir, contribuer aussi au monde avec l'argent que tu as? Voilà. Donc tu vois, il y a tous ces domaines-là. Et ce qui fait que quand on réfléchit à tout ça, on dit waouh, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, tu voudrais l'abondance. Imagine si tu veux l'abondance dans tout, eh bien, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Si tu veux l'abondance dans tous les domaines en même temps. Il y a vraiment un principe qui est le principe de se focaliser sur une chose ou deux. Si tu te focalises sur tous tes domaines de vie, c'est le meilleur moyen pour ne pas réussir. Peut-être qu'il y a un ou deux domaines prioritaires. Et c'est pareil, si tu te focalises juste sur un domaine et que tu oublies tous les autres, eh bien tu n'es pas heureux. Et le principe, donc ce que je vais te proposer, c'est que je t'ai mis sous cette vidéo, je t'ai mis un lien où tu peux récupérer un fichier Excel, tu télécharges, et je te propose un test d'auto-évaluation. Donc c'est très simple, en fait, tu vois, tu as tes différents domaines de vie, et puis tu mets toi-même, tu fais une auto-évaluation, il y a une échelle, donc tu marques où tu en es pour toi, et ça va te faire une roue. Alors, tu vas voir, ça, tu peux avoir différentes possibilités, soit c'est une roue donc ça veut dire qu'il y a une vie qui est harmonieuse dans tous les domaines. Alors, elle peut être petite, elle peut être grande, ou tu peux voir aussi qu'il y a des déséquilibres, des grands déséquilibres. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand tu auras fait ce test, quand tu auras fait cette auto-évaluation, ça te permet, toi, de voir où tu en es dans ta vie et surtout quels sont les domaines prioritaires de ta vie, parce que tu ne vas pas pouvoir
tout améliorer en même temps. Donc voilà, je t'invite vraiment j'ai un chat dans la gorge, à récupérer ce lien et puis amuse-toi avec ce test et vois ce que ça donne. Il y a à l'issue de ce test aussi, il y a une autre vidéo, je te donne le lien après, où tu peux, je t'explique comment t'auto-évaluer, comment interpréter ces résultats-là et voir où tu en es. Voilà, petite merveille, ce que je voulais te proposer pour aujourd'hui. Donc n'hésite pas aussi en commentaire à me dire ce que tu en penses, si ça t'a aidé de faire ce test, si ça a mis en lumière des choses que tu n'imaginais pas ou que tu n'avais pas fait spécialement gaffe, si ça t'a surpris ou si tu te connaissais déjà bien aussi, ça c'est intéressant. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller sur Créer ma réalité, récupérer ton premier audio subliminal gratuit. Ben voilà, il y a plein d'autres choses. Tu peux aussi aller voir sur Créer ma réalité. Bon, voilà, j'arrête de parler. Allez, maintenant, à toi de bosser et puis tu me dis ce que ça donne. Allez, ciao, à plus.